collection Ultimate enfin disponible chez Hachette en kiosque et en abonnement. Bienvenue dans l'actu comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les bonnes nouvelles de la planète comics. On commence avec cette collection incroyable que j'ai la chance d'avoir pu découvrir en exclusivité il y a quelques mois. La collection Ultimate Marvel qui est enfin disponible par abonnement. Le premier numéro est sorti. Normalement, vous devriez le trouver. Je ne suis pas allé personnellement vérifier en kiosque pour seulement 3,99 €. C'est un énorme pavé et c'est le premier tome de Ultimate Spider-Man. Magnifique objet que nous pouvons dès à présent comparer avec sa version Pocket qui elle coûte 9,90 donc 10 balles. Nous sommes donc sur une nouvelle collection hardcover. Vous avez l'habitude de ces collections Hachette, de ces abonnements, les X-Men, la collection mutante, Deadpool ou encore Star Wars ou toutes les collections que vous avez pu avoir, Conan et autres, au fil des ans. Flash Gordon a également le droit à sa collection en ce moment. Vous pouvez également vous abonner. Je vais vous mettre les liens en descriptif de la vidéo de la collection Ultimate, de la collection Flash Gordon. Il s'agit d'une collection qui va compter 60 numéros. C'était une collection très attendue puisque c'est une collection qui a été testée l'année dernière. Alors, je vais vous expliquer comment marche ce système de test puisque toutes les collections sont testées. Normalement, le grand public n'est pas censé savoir que ça doit sortir, mais à l'ère d'internet et des réseaux sociaux et de Twitter, eh bien aujourd'hui, c'est très facile de voir que les tests existent et donc il y a eu une attente folle de la communauté comics sur cette collection puisque le test s'est fait il y a à peu près un an et c'est vrai qu'il y a souvent un an entre le test et la sortie une fois qu'il est validé. C'est pour le coup il y a eu un an et les gens se sont demandé mais elle est où cette collection? Rien d'anormal, le temps d'analyser, le temps de préparer, le temps de créer, le temps de faire en sorte que cette collection existe, et bien c'est le temps qu'il faut entre le test et la sortie. Donc il n'y a aucune anomalie, il y a juste évidemment une attente incroyable qui s'est forgée autour de cette collection, ce qui fait que le buzz est au rendez-vous. Moi j'ai eu la chance d'avoir en exclusivité début 2024 les 3 premiers numéros. J'ai pu découvrir en primeur cette collection et c'est pour ça que j'ai les 3 premiers numéros. J'attendais évidemment le lancement officiel pour pouvoir vous la présenter et c'est une collection qui va vous plaire. Le premier numéro coûte 3,99 €. Le deuxième numéro dans le fascicule c'est Ultimate X-Men tome 1 qui reprend qui coûte de 9,99 € et le numéro 3 arrive au prix de 15,99 €. Évidemment, comme à chaque fois le premier numéro est moins cher pour pouvoir créer de l'abonnement et de la communication. Il y a des pubs télé, il y a des spots qui existent et il y a une véritable ambition autour de cette collection qui doit cohabiter à côté des autres éditions de Panini, à savoir la collection Pocket que vous connaissez à 10 balles et la collection Omnibus bien sûr, puisque les Omnibus continuent à exister. On a rarement eu autant de choix pour ces comics, c'est-à-dire que si vous voulez lire Ultimate Spider-Man ou Ultimate X-Men ou Ultimate ou Ultimate Fantastic Four d'ailleurs, vous allez pouvoir tout lire et vous allez pouvoir tout découvrir, ce qui est absolument fantastique et génial. Dans le premier numéro, il y a évidemment tous les fascicules que vous connaissez, les cadeaux avec un carnet Marvel, une plaque métal, il y a, vous savez, tous ces grands... voilà, il y a un énorme poster de la saga Ultimate qui est proposé. Il y a plein de cadeaux dans les premiers pour évidemment vous donner envie de découvrir tout ça, et c'est une collection qui, je le disais, va cohabiter avec cela. Il y a 60 numéros à découvrir. Si vous vous abonnez, vous aurez à terme 60 numéros, vous aurez l'intégralité des sagas. Je vous invite à lire l'article de Comics Blog consacré au lancement de cette collection. Il référence les 60 titres. Il y aura du Ultimate Elektra, il y aura Daredevil, il y aura plein de choses à venir. Ça va être complètement fou. Il y aura Ultimate FF que vous avez réclamé à corps et à cri. Il y aura Ultimate X-Men dont le deuxième omnibus sort chez Panini. Vous le savez, je crois que c'est en octobre. Il y a toutes les meilleures séries et la collection ne pouvait pas mieux commencer avec donc le premier tome de Ultimate Spider-Man, le premier tome de Ultimate X-Men et le premier tome des Ultimate. Nous allons regarder un peu le détail de cette collection. C'est une collection avec une frise, c'est une collection avec un peu de brillant, elle est plutôt soignée, c'est du hardcover, la qualité de papier est au rendez-vous. Pourquoi ce prix? Pourquoi 3,99 €? Il y a encore un petit fascicule dedans. Pourquoi 3,99 €? Parce que c'est un prix de lancement évidemment. Sur 3,99 € absolument personne ne gagne sa vie
Ni l'éditeur, ni Hachette, ni Panini qui fournit ces comics sous licence, ni Marvel. C'est simplement pour créer de l'abonnement, pour avoir à terme 30, 40, 50 000 peut-être, 20 000, 10 000, 30 000 abonnés qui tous les mois recevront ces albums à la maison. Vous êtes coutumier du fait, vous savez, si vous avez déjà fait ces collections, que c'est au long cours, c'est de l'abonnement que proposent ces collections, et c'est comme ça que ces collections sont rentables. C'est une autre économie, puisque c'est une économie d'échelle beaucoup plus importante. On touche au fichier client Hachette qui est énorme, on touche au fichier aux gens qui passent dans les relais, dans les maisons de la presse, dans les points presse pour découvrir ces albums, et on touche à un public beaucoup plus large habituellement que le public qui va habituellement dans les boutiques de comics ou qui ne va pas dans les boutiques de comics, puisque vous le savez, c'est très compliqué pour les libraires comics et les libraires en général BD depuis le début de l'année, avec un vrai recul des ventes, notamment dans le rayon comics qui diminue comme peau de chagrin. Donc c'est une excellente façon de découvrir et lire des comics sans suriner. Le premier tome de Ultimate Spider-Man que j'ai sous les yeux nous reprend les 13 premiers numéros de Ultimate Spider-Man par Brian Michael Bendis et par Mark Bagley. 13 premiers numéros, ça nous rappelle quelque chose, et oui, ça nous rappelle le premier tome de Ultimate Spider-Man qui reprend exactement le même contenu. Là, chez vos libraires, vous avez pour 9,90 € ce format pocket. Là, c'est un prix d'appel, vous l'avez compris, ce n'est pas le prix final, mais vous pouvez avoir le même contenu avec une couverture différente et une qualité de fabrication bien différente. Honnêtement, si vous n'avez jamais lu Ultimate Spider-Man et que vous découvrez en kiosque le premier numéro à 3,99 €, eh ben, tentez l'aventure, vous ne risquez rien. Au pire, vous allez être eh bien, agréablement surpris. Vous allez découvrir une série absolument géniale qui n'a pas vieilli et qui continue de nous séduire et de nous régaler. Au rayon des Ultimates, que voici, que voilà. Les Ultimates reprennent eh bien l'intégralité de la première saison par Mark Millar et par Brian Hitch, donc dans une qualité absolument incroyable, et ça reprend exactement le même contenu que le tome 1 sorti en pocket plus tôt dans l'année, donc avec une qualité de papier supérieure. Mais là nous sommes sur, donc c'est le troisième tome, hein, c'est le tome 3, nous sommes sur une qualité qui évidemment, ça coûte 15,99 €, ça coûte 9,99 €. En gros, si vous voulez le format pocket à 10 balles, eh bien vous l'avez, et si vous voulez le format hardcover, eh bien il va vous coûter 15,99 €. Je vous rappelle que l'option Omnibus continue d'exister avec l'intégralité de 2 séries dans un grand format et dans une édition assez définitive qui va vous séduire. J'ai fait le 1, j'ai fait le 3, on va faire le 2. On fait les choses dans le désordre avec Ultimate X-Men, le tome 1, enfin le tome 2 de la collection à 9,99 €. C'est le numéro 2 de la collection. Et ça reprend eh bien, les 12 premiers numéros, donc l'équivalent du premier Deluxe sorti à l'époque. Il n'y a pas d'équivalent pour le moment dans la collection Pocket chez Panini, mais il y a un équivalent, vous le savez, en omnibus, puisque l'omnibus Ultimate X-Men qui doit être quelque part par là, il est là, regardez, il est juste là. Et bien l'omnibus Ultimate X-Men reprend quant à lui les 33 premiers numéros, donc l'intégralité du run 2, Mark Millar sur la série avec Adam Kubert, Andy Kubert, Tom Raney, Chris Bacalo, David Finch et plein d'autres auteurs géniaux. Et bien vous allez retrouver l'intégralité de cette saga. Je le rappelle, Ultimate X-Men, c'est le meilleur moyen de débuter les X-Men. Donc si vous voulez découvrir les X-Men, eh bien lisez ce Ultimate X-Men, vous ne serez pas déçus. Tout comme les Ultimate Spider-Man, c'est le meilleur moyen de débuter Spider-Man à mon humble avis. Ultimate Spider-Man, c'est tout simplement eh bien, une série révolutionnaire et absolument géniale. C'est la série que je conseille depuis toujours pour débuter. En gros, la gamme Ultimate, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous allez peut-être découvrir les Ultimate Fantastic Four dans les prochains mois. Ultimate Fantastic Four, ce sera bien sûr aussi une série qui sera importante à la fois pour le film qui sortira l'année prochaine et pour eh bien, re-raconter les origines de façon moderne, parce que je les ai reparcourus il n'y a pas si longtemps et c'est absolument superbe avec les dessins d'Adam Kubert sur un scénario de Bendis et Millar. C'est tout simplement génial. La gamme Ultimate, c'est le meilleur point d'entrée pour débuter les séries Marvel, pour débuter les comics, et en plus à moindre coût, puisque ça ne vous engage pas sur des omnibus à 70, 80, 90 €. Ça ne vous engage pas sur eh bien, des choses trop compliquées, puisque c'est très facile d'accès, et ça vous permet de découvrir une relecture moderne, très proche des films, notamment quand on parle des Ultimates, puisque Marvel Studios s'est très largement inspiré du travail de Mark Millar et
Brian Hitch pour faire ses films Avengers. Ça, c'est le meilleur bouquin à lire si vous voulez découvrir les Avengers. Si vous avez aimé les films Avengers, notamment le premier, eh bien vous allez tout simplement vous régaler. Le dessin est flamboyant, le scénario est génial, c'est drôle, c'est punchy, c'est pensé comme un blockbuster de qualité et c'est tout simplement génial. Honnêtement, pour le moment, c'est un sans faute pour cette collection. Je vous invite à découvrir l'article de Comics Blog pour voir les 60 titres. Je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse. Je vous mets un lien en descriptif de la vidéo. Il y a également une collection Flash Gordon dont on parlera très bientôt sur la chaîne. Merci aux éditions Hachette qui m'ont permis d'accéder à ces bouquins en avant-première, les découvrir. Et en fait, je trépignais d'impatience pour tout vous dire. Je trépignais d'impatience à l'idée de vous les présenter. Et j'attendais évidemment le go des éditions Hachette. Et donc le lancement officiel avec peut-être ce trailer que vous avez vu en bande-annonce pendant des pages pub à la télé ou sur le net. Il est reproduit sur l'article de Comics Blog notamment. Vraiment, c'est une collection que je vous invite à découvrir et c'est une collection, regardez le début de la fresque, magnifique sur les 3 premiers et c'est une réussite totale et voilà, on l'attendait, elle est là. Réservez-lui le meilleur accueil qui soit. Abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous à évidemment cette collection si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vous le répète, c'est le meilleur moyen de débuter les comics Marvel, que ce soit Spider-Man avec Ultimate Spider-Man, les X-Men avec Ultimate X-Men ou les Avengers avec Ultimates, The Ultimates. C'est 3 séries absolument géniales en attendant évidemment le premier tome que j'espère recevoir très bientôt des 4 Fantastiques. Je n'ai pas en tête à quel moment ça arrive dans la collection, mais ça va arriver très très bientôt et vous allez être séduits. Voilà, ce sont des collections qui sont destinées à choper un nouveau lectorat. Vous savez, le kiosque n'existe plus. Peut-être que ça va créer des vocations, peut-être que ça va créer des passions pour les comics. En tout cas, ça va régaler des lecteurs en France et ça c'est génial puisque il y a beaucoup de gens qui ont découvert les comics et ces séries avec les formats pocket. Et en fait, l'addition de ces collections ne vampirise pas les ventes de l'autre, ça permet juste d'agrandir et d'être plus nombreux. On part de tellement petit dans l'univers des comics, on parle de quelques milliers de personnes qui lisent des comics en France, que chaque initiative, que ce soit les Marvel Pocket, que ce soit la collection Deadpool, que ce soit les offres découvertes à 10 € chez Panini, que ce soit donc la collection Carrefour, je l'ai dit, que ce soit la collection Deadpool pour la sortie du film avec les Deadpool Thanos, les Deadpool X-Force, etc. Toutes ces initiatives visant à faire découvrir les comics et à les démocratiser, eh bien on les applaudit dès demain. Bravo pour ce travail, bravo aux éditions Hachette et bravo évidemment pour tout ce travail. J'espère que ce sera un énorme succès. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas puisque toutes les collections Hachette ont été auréolées de succès et on est ravis d'accueillir des nouveaux lecteurs dans cette grande famille des comics et on espère que des passions vont naître et que de nombreux lecteurs seront désireux de découvrir autre chose, de débuter d'autres séries et peut-être de s'intéresser à d'autres personnages. Merci à vous, merci à tous et bonne lecture et dites-nous ce que vous avez pensé de cette collection. Est-ce que vous comptez vous abonner et est-ce que vous comptez découvrir certains titres? Dites-le nous en commentaire, on attend vos commentaires bien sûr. À très bientôt, salut!